Bonjour à tous et bienvenue à cette session de démonstration de Clinical Key sur la thématique des addictions dans le cadre des Health Days 2024. Donc, il s'agit d'une série de sessions de webinaires, de démonstration de l'outil d'Elsevier Clinical Key sur une thématique de, de santé publique. Donc, à l'occasion de la journée mondiale de prévention des overdoses qui aura lieu le 31 août, je prends cette thématique comme sujet de démonstration de Clinical Key, qui est un outil d'information et d'aide à la pratique clinique proposé par Elsevier aux institutions de santé publique, dans des hôpitaux, des universités, des cliniques privées également. Donc, à l'occasion de cette journée internationale de prévention des overdoses qui a été lancée en Australie, donc qui est moins connue, on en entend très peu parler en Europe. Elle est consacrée à la prise de conscience des dégâts liés aux overdoses depuis 2001. Donc, c'est plutôt dans les pays anglo-saxons qu'on en entend parler, Australie, États-Unis, Canada, Grande-Bretagne. Mais je pense que c'est une thématique importante et intéressante dont on devrait parler un peu plus en Europe. Donc, les addictions recouvrent beaucoup un spectre très large, que ce soit à l'alcool, au tabac, aux drogues diverses, mais aussi aux jeux vidéo ou autres jeux d'argent, par exemple. Donc là, voilà, on a mis en avant deux modèles d'addiction, donc les opioïdes aux États-Unis, où il y a une grosse crise sans précédent depuis 2017 avec des milliers de morts aux États-Unis. Et en France aussi, on était touché dans une moindre mesure par rapport à la taille de ce pays. Mais donc, ça a fait l'objet vraiment d'une feuille de route du ministère de la Santé pour la prévention et l'action face aux surdoses d'opioïdes. Donc, vous aurez accès à ces sources externes à Elsevier qui m'ont servi pour préparer cette présentation aujourd'hui. Autre addiction, c'est que la France se cadre au 5e rang européen en 2019 pour le nombre de fumeurs quotidiens âgés de 15 à 75 ans. Donc voilà, deux exemples d'addictions qui font l'objet de cette journée mondiale de prévention. Donc vous verrez, vous pouvez accéder à ces sources externes à Elsevier si vous le souhaitez. Donc, rapidement, je vais vous montrer sur Clinical Key, l'outil d'information d'aide à la pratique, mais aussi à la recherche clinique, qui donne accès à des contenus médicaux, chirurgicaux et paramédicaux, qu'on peut trouver des informations utiles pour la prévention et l'action face aux addictions. Donc, rapidement, Clinical Key, c'est un moteur de recherche innovant, bilingue, français-anglais, qui donne accès aux ressources documentaires d'Elsevier en texte intégral, dans le cadre soit d'un test institutionnel pour un hôpital privé, public, une université, ou dans le cadre d'un abonnement. Donc, l'objectif, c'est d'accéder à des données fiables et validées pour actualiser ses connaissances sur un sujet donné. On peut retrouver des contenus utiles à la pratique clinique avec des recherches, des recommandations de bonnes pratiques, des synthèses cliniques basées sur les preuves. Ça peut être utile aussi à la recherche clinique sur un sujet donné et à l'enseignement. Donc, vous avez accès sur Clinical Key à des contenus de référence bilingues, français-anglais, dans toutes les spécialités médicales, de l'allergologie à l'urologie, en passant par la dictologie. Vous avez accès donc aux EMC, à des livres, à des revues, des synthèses cliniques basées sur les preuves, des contenus multimédia, mais aussi des recommandations de bonnes pratiques, des fiches médicaments, des essais cliniques et des résumés Medline. Et depuis cette année, on peut également avoir accès à des contenus paramédicaux pour les infirmiers, les aides-soignants, etc. Donc, sur les addictions, j'ai mis en avant un petit peu des ressources utiles pour voilà, les différents types d'addictions, des informations sur la prévention, la recherche thérapeutique en cours pour le traitement des addictions. Donc, on peut trouver dans la médecine générale, l'EMC Médecine Générale ACOS, mais aussi des revues comme Addictive Behaviors, Emerging Trends in Drugs, Addiction and Health, des livres de référence également. En français, Addictologie, les addictions, qui date de 2023, Soigner les addictions par les TCC. Voilà, différentes ressources auxquelles vous avez accès en texte intégral pour actualiser vos connaissances sur la prévention et le traitement des addictions. Donc, je vais passer maintenant à la démonstration en ligne.
Donc, dans le cadre d'un abonnement ou d'un test à Clinical Key, vous pouvez aller sur clinicalkey.fr. Les accès à Clinical Key ne sont ouverts que dans le cadre d'un test ou d'un abonnement. Si votre établissement est abonné, vous avez un accès direct sur le réseau informatique de l'établissement où vous vous trouvez. Donc là, sur clinicalkey.fr, on peut faire une recherche, on peut aller lire les EMC, les livres ou les revues en direct sur le réseau informatique de l'établissement. Ensuite, je vous incite à ceux qui n'ont pas qui ont un abonnement dans l'établissement dispose d'un abonnement à Clinical Key, mais qui n'ont pas encore créé un compte individuel, de cliquer sur s'inscrire en haut à droite pour créer un compte individuel et bénéficier des fonctionnalités avancées. Donc, vous mettez votre votre prénom, votre nom, votre adresse email institutionnelle, donc arrobase le nom de votre institution.com ou autre. Vous choisissez un mot de passe et vous acceptez les conditions d'utilisation et vous cliquez sur s'inscrire. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez cliquer sur connexion, adresse email, mot de passe. Si un jour vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le modifier directement. Vous savez que vous êtes connecté quand vous voyez votre prénom et votre nom qui apparaît à droite, en haut à droite de l'écran. Voilà mon espace personnel qui me permet de sauvegarder des contenus pour les lire plus tard, de sauvegarder des images pour les exploiter pour une présentation en staff, en congrès, en cours, l'accès à distance et la sauvegarde de contenu. Donc, ce sont vraiment des fonctionnalités intéressantes qui peuvent vous faire gagner du temps et avoir votre espace personnel. Donc ici, vous pouvez taper addiction. Vous avez des suggestions de recherche, addiction à l'alcool, aux drogues, aux substances, à la nicotine, à la cocaïne, etc. Vous avez aussi l'accès, les liens directs vers les livres dont je vous ai parlé, Soigner les addictions par les TCC, etc. Donc, si on cherche par exemple aux opioïdes, addiction aux opioïdes, vous faites une recherche sur un thème particulier, vous avez une liste de résultats qui sont en lien avec addiction aux opioïdes, des résultats en français ou en anglais, quelle que soit la langue avec laquelle vous cherchez. Donc, ça cherche par défaut dans tous les contenus, c'est-à-dire tous les livres, les EMC, les revues, les recommandations, les fiches médicaments, et c'est classé par pertinence. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez les résultats les plus pertinents en premier lieu. Ici, c'est une synthèse clinique. C'est tout savoir sur une pathologie, un trouble, du diagnostic au traitement, et c'est mis à jour en fonction de l'évolution des connaissances sur le sujet. Donc là, on a une mise à jour en août 2024 sur les désordres d'utilisation d'opioïdes, l'addiction aux opioïdes. Donc, vous avez les actions urgentes à mener, les points clés de cette pathologie, de ce trouble, de cette addiction. Vous avez ici ensuite la terminologie, les signes cliniques, enfin la classification de cette pathologie et tous les éléments pour confirmer votre diagnostic. Signes cliniques, examen physique avec des indications, les causes et facteurs de risque. Donc, ce sont des contenus qui sont à la fois utiles pour traiter un patient, mais également pour la recherche clinique. Par exemple, dans les causes et facteurs de risque, vous pouvez trouver des informations utiles pour justifier votre projet de recherche clinique sur les addictions. Donc là, vous avez de façon très synthétique des informations sur les causes les causes, les facteurs de risque, etc. Vous avez à chaque fois les références qui vous sont indiquées. Donc, les références sur lesquelles se sont basés les auteurs euh, pour rédiger ce paragraphe que vous pouvez voir dans les références en bas de l'article. Les procédures de diagnostic et le diagnostic différentiel. Ça peut être intéressant selon certaines pathologies, pour certains éléments, de voir, voilà, est-ce que c'est une addiction à l'alcool, aux drogues, etc. Vous avez ici voilà, des éléments de diagnostic différentiel de différentes pathologies. Et puis, vous avez la partie traitement, donc les objectifs thérapeutiques, mais aussi les options thérapeutiques. Donc, traitement médicamenteux, non médicamenteux. Vous avez ici tous les éléments. Ici, voilà, administrer du naloxone pour une overdose opioïde. Vous avez le lien dans les références et en cliquant sur lien référence, vous pouvez aller voir l'article dont se sont servis les auteurs pour rédiger ce paragraphe-là. Et vous êtes redirigé vers PubMed, où là, vous avez parfois accès à l'article en free full text sur le site de l'éditeur.
complications, pronostics, prévention également. Donc voilà, tous les éléments qui sont là pour vous accompagner pour la prévention et l'action pour cette pathologie, les addictions. Et donc, c'est très transparent. Vous voyez toutes les ressources utilisées par les auteurs pour appuyer leur article. Donc, on a ici donc synthèse clinique, voilà, le sevrage des opioïdes également, les recommandations de bonnes pratiques, du NICE par exemple, sur la méthadone pour la gestion d'une dépendance opioïde. Donc, à chaque fois, vous avez accès à l'article en texte intégral avec une table des matières dynamiques qui vous permet d'aller voir voilà, les recommandations, les références, etc. Ensuite, vous pouvez appliquer des filtres. Là, on a un certain nombre, on a 17 000 résultats sur le sujet. Vous pouvez voir ici un focus clinique, vraiment limité sur les 3 dernières années, articles de revues, chapitres de livres, etc. Vous pouvez faire cibler un petit peu les résultats les plus récents. Donc, chapitres de livres. Vous avez également accès à des revues, méta-analyse, revues narratives, les fiches médicaments. Voilà, donc on peut faire, voilà, on peut cibler. Voilà, j'ai affiné les résultats par le focus clinique à des résultats vraiment plus précis, plus récents. On peut faire une recherche, donc on peut effacer tous les filtres et là, à partir de tous les contenus, ne voir que les revues pour les résultats les plus récents. Donc là, vous avez 2 options. Texte intégral, quand vous voyez revue, c'est un article accessible en texte intégral parce qu'il est édité dans une revue d'Elsevier. Donc on peut lire l'article en texte intégral en ligne et en PDF. Si vous voulez voir aussi ce qui est pertinent et publié par d'autres éditeurs, vous pouvez élargir revue, texte intégral et Medline. Quand il y a marqué revue, c'est qu'on peut vous proposer le texte intégral puisque nous éditons cette revue. Par contre, quand vous voyez Medline, c'est un article qui est pertinent. On n'a pas le texte intégral, mais on vous propose le résumé que vous pouvez donc voir ici le résumé et vous pouvez être redirigé vers PubMed avec ici ce lien. On vous indique quel est l'éditeur et où accéder à l'article, parfois en free full text, parfois en pay-per-view, l'achat à l'article. Donc voilà, l'objectif Clinical Key est de vous permettre d'actualiser vos connaissances en ayant accès à des revues, des recommandations et autres sur les thématiques de votre choix. Donc là, j'ai fait une recherche sur addiction aux opioïdes, mais à vous de faire les recherches de votre choix, alcool, drogue ou substance. Par exemple, à la cocaïne, ou faire une recherche un peu plus spécifique. Donc, ici, voilà, on a 3404 résultats en français et en anglais qui vous permettent d'actualiser vos connaissances, d'aller voir les essais cliniques, les méta-analyses, essais randomisés contrôlés. Également, si vous avez un topo à présenter en staff ou en congrès, vous pouvez faire une recherche ciblée dans les contenus multimédia. Ici, on va voir tous les graphiques, arbres décisionnels ou imagerie sur les addictions à la cocaïne. Donc, par exemple, ici, on voit un graphique sur le traitement comportemental de la dépendance à la cocaïne. On voit que ça a été publié dans la revue Addictive Behaviors en 2018 et on voit ici une légende expliquant le graphique. Donc, vous pouvez cliquer sur voir la source pour être redirigé vers l'article dans lequel s'insère cette image. Donc là, on est en train de lire un article, on peut sauvegarder cette image-là. Donc, je clique sur l'image, je peux cliquer sur Ajouter à la présentation PowerPoint. Je vais créer un dossier, addiction, cocaïne, ajouter. Donc, je l'ai fait pour une image, mais si je reviens au résultat, donc je relance ma recherche dans les contenus multimédia, je peux sélectionner plusieurs graphiques qui me paraissent intéressants et les ajouter à mon dossier. On a de l'imagerie médicale également, on peut avoir de l'anatomopathologie. Vous retrouvez l'icône Ajouter à la présentation PowerPoint. Soit on crée une nouvelle présentation, soit on va ajouter ces images-là dans mon dossier Addiction cocaïne. Tous ces éléments sont sauvegardés dans Présentation. Donc, je clique sur mon prénom et mon nom, Présentation. Je vois ici toutes les images et je peux, dans un deuxième temps, donc je fais une sauvegarde et ensuite j'exporte ces images sur PowerPoint. Donc là, ça va télécharger les images et les références sur un fichier PowerPoint
qui est normalement téléchargé, voilà. Donc, c'est libre de droit à des fins non commerciales, c'est-à-dire pour une présentation en cours, en congrès, vous avez le droit d'utiliser ces images. On vous demande juste de maintenir les sources et les références par respect des droits d'auteur. Euh, donc, pour un cours, une présentation en staff, en congrès, à partir du moment où vous maintenez les références, vous avez le droit d'utiliser ces ressources. Donc, c'est vraiment un outil qui est utile pour la pratique, la recherche également, parce qu'on voit aussi les essais cliniques menés actuellement. On peut voir sur les essais cliniques voilà, de lutte contre l'addiction à la cocaïne. Donc, ici, on a des essais cliniques sur les investigations voilà, de lutte contre les addictions. Donc là, ça date de 2018. L'objectif de l'essai clinique, il est terminé. C'est un essai clinique phase 1 qui a enrôlé 32 patients. Et donc, on voit le détail de cet essai clinique des patients de 18 à 60 ans avec les critères d'inclusion. Et là, ça a été mené aux États-Unis. Et vous avez ici le numéro de l'essai clinique. Et vous êtes redirigé vers notre partenaire clinicaltrials.gov qui répertorie tous les essais cliniques menés dans le monde, pas que aux États-Unis. Et vous avez ici le résultat complet de l'essai clinique avec la possibilité de contacter les équipes pour échanger sur leurs résultats. Donc voilà, on va dire France, par exemple, pour avoir des éléments plus précis. On peut voir donc, des résultats de chapitres, etc., en France, etc., mais également des essais cliniques qui pourraient être menés en France ou en Europe. Donc là, il y en a 3. Et je pense que si on va ici dans Contact, voilà, ça a été mené à l'hôpital de Créteil en France. Donc on peut contacter les équipes également des essais cliniques en France. Clinicoki, c'est facile d'utilisation, c'est intuitif, c'est à vous de saisir votre terme de recherche. Si vous cherchez également méthadone, etc., je crois qu'il y a méthadone. Vous pouvez également donc voir une revue de la littérature médicale sur la méthadone, mais également accéder aux fiches médicaments. Donc ici, méthadone. Donc voilà, pour la dépendance aux opiacés, vous avez ici les indications, les contre-indications, les modalités d'administration avec la posologie recommandée pour un adulte dépendant aux opiacés, les contre-indications en cas d'hypersensibilité, insuffisance respiratoire, etc., les interactions possibles avec d'autres médicaments, les effets indésirables et autres propriétés pharmacodynamiques, pharmacocinétiques. Donc c'est vraiment utile pour actualiser ses connaissances pour la pratique et autres. Donc, en bas de chaque page de Clinical Key, vous avez un lien vers le centre de ressources qui vous explique comment, qui vous donne accès au guide d'utilisation, comment créer son compte personnel et activer l'accès à distance, comment faire le lien entre Clinical Key et PubMed, par exemple, et des tutoriels vidéo en français et hébergés sur YouTube qui vous permettent de voir les contenus tagués et sauvegarder les contenus, etc. Je vous invite également à voir les prochaines formations en ligne, donc les prochaines démonstrations. Regardez les replays des sessions passées sur les thématiques qui sont indiquées ici. La prochaine sera en octobre sur l'AVC et en décembre sur le handicap. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez mettre en place un test dans votre institution, donc, ou mettre en place des formations, des sessions de démonstration dans votre établissement qui est abonné. Voilà mes coordonnées et voilà comment demander la mise en place d'un test institutionnel pour votre hôpital, votre clinique privée ou votre université. Merci à tous pour votre participation et j'espère que ça vous sera utile.